Je vous remercie de me faire confiance. C'est complètement... En fait, c'est... Il est 9h14. Donc là on est parti pour la fin de la journée avec les coachings individuels. Alors là il est 9h14 et on va à la presqu'île du Capelan. C'est une petite île sur Bandol qui est un peu isolée, avoir une vue magnifique et on va faire une petite séance de préparation mentale pour introduire cette journée. Il y a Benjamin qui arrive dans 7 minutes. Est-ce qu'on fait en lapin ou on va là-bas, il nous rejoint? Ça fait tellement plaisir de te voir, mec. Ouais, ça fait combien de fois? Là, ça fait 4, au moins 4. Chaque objectif, chaque surprise de la journée avait un but bien précis pour des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Et celui-ci, c'était simplement de prendre du temps pour soi, de faire de la préparation mentale et de la visualisation pour arriver à faire des séquences neuro-émotionnelles et arriver à se reconnecter à ce qui est vraiment important pour nous. Le seul homme musclé d'entre nous. Et le seul qui court. Voilà, et le seul qui court. Ah, pour toi, parle pour toi. Nous ça va. Il fallait incarner ce que je voulais créer, c'est-à-dire une cohésion d'équipe. Et quand on a une cohésion d'équipe, ben on perd et on a des victoires ensemble, mais on a aussi des échecs ensemble. Clément, on est où là? On est arrivé à la presqu'île du Capelan. Donc il y a des petites plages, mais là on est sur une petite île. Et on va pouvoir faire durant ce petit lieu la séance de préparation mentale en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. C'est parti. Lors de cette session de sophrologie et de coaching mental, le but c'était vraiment de nous permettre de visualiser nos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc on fermait les yeux et on écoutait simplement la voix de Clément qui nous demandait de visualiser encore une fois des objectifs. Et vraiment c'est un exercice que j'avais pas du tout l'habitude de faire avant de travailler avec Clément. Et c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire parce que au final on a tout un visuel sur ses objectifs et une rétrospective et on prend du temps pour soi. Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel et qu'il faut vraiment prendre le temps de faire. Ce qui était le plus dur dans cette séance de préparation mentale, c'est qu'il faut absolument qu'il n'y ait aucun bruit et qu'il n'y ait pas beaucoup de monde autour. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui peuvent perturber une séance de préparation mentale, c'est le bruit, d'accord? Et deux, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre dans l'exercice quand on sait qu'il y a quelqu'un à côté de soi qui entend la séance ou qui nous empêche d'être ému. Parce que des fois, dans des séances comme ça, on peut pleurer. Et si on sait qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui ne fait pas la séance, ça peut être très perturbant et ça peut biaiser l'exercice. Je vous remercie de me faire confiance. Tous. Et on est parti pour 1 an ensemble. Je vais réaliser mes rêves. Mais surtout, on va réaliser les vôtres. On a ensuite enchaîné avec une session hot seat. Donc la session hot seat, c'est tout simplement, bon normalement dans un séminaire classique, chaque personne va monter sur l'estrade et va prendre la parole pour exprimer ses problématiques. Ici, on s'asseyait simplement sur un tronc d'arbre et le but c'est d'exprimer ses problématiques et que tous ensemble, on essaye de résoudre les soucis. Donc c'était vraiment très enrichissant et ça nous a permis tout simplement de pouvoir exprimer l'ensemble de nos besoins et de comprendre ceux des autres. Ah mais je pense vraiment qu'il faut dire ça, c'est qu'en fait si la personne elle t'achète pas, c'est juste que c'est elle qui est pas en mesure, c'est pas toi, c'est elle. Parce que toi tu les as les compétences, enfin tous les trucs, c'est juste que elle peut pas se les offrir et ça c'est un autre problème. Donc là, il est 12h30, on est à la Goélette, c'est le petit restaurant qu'on avait réservé. Vue mer, tu peux fumer la vue mer, Maïs. Et on va partir pour l'activité surprise juste après. Ciao, ciao.
Lors de la deuxième activité de la journée, on est parti faire du parachute ascensionnel. C'était la première fois que j'en faisais, c'était juste exceptionnel. Déjà, moi, le bateau et les sorties en mer, j'avais adoré depuis toute petite. Et là, Clément, il nous a offert un super cadeau. Donc on est passé chacun notre tour dans le parachute ascensionnel. Si je dis pas de bêtises, les 3 premiers à être passés, c'était Maxime, Guillaume et Alvin. Ils sont partis en triplex du coup. Je crois que la session dure environ 10 à 15 minutes, mais les paysages sont magnifiques. Je vais te montrer juste après quelques paysages de là-haut parce que vraiment ça valait le détour. Donc là, je voulais juste te montrer Clément qui sortait sa zone de confort. C'est ce qu'il voulait nous apprendre dans cette session. On le voit absolument pas rassuré, mais c'est ça qui nous booste aussi, c'est d'avoir un mentor qui sort de sa zone de confort avec tout le monde, qu'il faut vraiment aller de l'avant et ne pas se laisser abattre et toujours progresser, que ce soit d'un point de vue personnel mais aussi professionnel. Le but du parachute ascensionnel, moi j'ai très peur des balades en mer, j'ai très peur du vertige, j'ai très peur de la hauteur, j'ai le vertige justement. Et ce que je voulais montrer, c'est que même si on a des difficultés, il faut toujours sortir de sa zone de confort parce que dans la vie, soit on progresse, soit on régresse. La stagnation n'existe pas parce que quand on croit stagner, la Terre elle continue de tourner, donc on régresse. Et là, j'avais complètement peur, mais je voulais vous montrer qu'il faut sortir de sa zone de confort, premièrement. Et 2, il faut savoir prendre de la hauteur, c'est la morale, pour pouvoir parfois sortir la tête de l'eau, prendre de la hauteur pour contempler ce qu'on a accompli et ce qui est vraiment beau et vraiment important. Et là, c'est la métaphore avec les paysages. C'était bien? Ah, c'est la folie. Ah, mais c'est tranquille. Ça bouge pas en haut. Hein. Ça fait une première pression par rapport au tout. Ça bouge pas si tu te sens que c'est le. L'important quand on sort de sa zone de confort, c'est d'incarner l'état d'esprit suivant, c'est mieux vaut fait que parfait. Il ne faut pas attendre d'être prêt et que tout soit parfait pour pouvoir faire les choses. Si j'avais attendu d'être prêt et de me sentir de faire le parachute ascensionnel, je ne l'aurais jamais fait. Surtout que moi, c'est une phobie que j'ai, que je dis à personne, c'est le vertige. Et donc du coup, je me suis dit, moi j'incarne ça dans le business, dans la vie en général, pour être très entrepreneur, avoir beaucoup d'audace. C'est à partir du moment où c'est important pour moi, je ne sais pas encore comment je vais le faire, je n'ai pas encore le plan, mais le plus important, c'est d'y aller et on verra par la suite. Et le dernier tour, ou l'avant-dernier tour, si je dis pas de bêtises, c'était celui d'Ariana et de moi. Au final, trop kiffant. On était bien plus à l'aise en haut sur le parachute ascensionnel que dans le bateau, parce qu'au final, dans le bateau, ça bouge beaucoup, et dans le parachute ascensionnel, mais la vue était magnifique. J'ai vraiment adoré. C'était trop joli. Vraiment, les paysages incroyables. On était paisible en haut. Il n'y avait pas de bruit, pas de vagues, pas de vent. C'était juste incroyable. Et si vous vous demandez où est-ce que c'est tout simplement sur la plage de Bandol, derrière le casino. Ils ont un super spot pour faire du jet ski, pour faire du parachute ascensionnel, de la bouée. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer d'excellentes vacances et de profiter des sports aquatiques. Donc là, quelle heure il est? Il est 5h moins le quart. 5h moins le quart. On est au spa, on va faire le hammam et le sauna. Et c'est parti. On était ici à l'hôtel Île Rousse de Bandol pour ceux qui se posent la question. C'est un hôtel qui fait spa, hammam, massage, etc. Enfin, tout un centre de thalassothérapie que je vous recommande vivement parce que c'était juste exceptionnel. Donc là on est parti pour la fin de la journée avec les coachings individuels, avec le paperboard là-bas avec la place, petit tapas, apéro, sunset et après coaching individuel, vue mer avec le paperboard. C'est parti. Ici c'est les coachings individuels. Pourquoi je les ai mis à la fin? Parce que c'est très simple. En psychologie, on appelle ça l'effet de récence, c'est-à-dire qu'on se rappelle toujours du début et de la fin de quelque chose. Donc l'idée ce serait la séance de préparation mentale pour le début avec l'effet de primauté et la fin avec l'effet de récence. Et donc c'est pour que ça soit ancré dans la tête des personnes. Je savais très bien que la préparation mentale ça serait important, mais que les coachings individuels le seraient d'autant plus. Avec un cadre comme ça et un coucher de soleil, c'est des moments inoubliables qui se gravent dans la mémoire épisodique. Comme Clément l'a dit, session coaching individuelle pour chacun d'entre nous, et pendant ce temps-là, nous on jouait. Alors,
je le mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment un jeu, c'est un jeu de découverte et de conscience et de confiance en soi, et le but c'est tout simplement de qualifier chacune des personnes avec un attribut pour créer un totem. Donc il va y avoir une qualité et une compétence qui nous permettront d'avoir un totem. Et bien évidemment, on termine la journée par un festin. Alors, il n'y a aucun but à ça, mais on aime toujours bien bouffer pour la fin. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est la marque de fabrique. On boit, on mange, on fait la fête. Surtout à la fin, pour se détendre. J'aime bien toujours finir les journées par un petit tour de table, toujours pour travailler l'aisance à l'oral, mais surtout pour avoir un message personnel de chaque personne, savoir qui a aimé, enfin, ce que les gens ont pensé de la journée, ce qu'ils ont le plus aimé, et ça permet à chaque personne de s'exprimer et de voir dans les yeux de chaque membre comment il a perçu la journée pour que les autres puissent en fait, être impactés également, et toujours pareil, que ce soit des moments inoubliables et qui restent gravés à jamais dans la mémoire.